Pour qu'une bonne journée au Festival de Cannes commence, il faut qu'elle commence par un bon film. Est-ce vraiment étonnant ce que je viens de dire? Je crois qu'on est vraiment au ras des pâquerettes de l'analyse. Et là, boum, ce matin à 8h30, nous avions un film d'animation italien, à savoir La fameuse invasion des ours en Sicile. Autant vous dire déjà qu'avec un titre à rallonge comme celui-là, on se posait des questions. On est en un certain regard, le film est très sympathique. Je vous encourage à le voir. J'en dis plus maintenant. Générique, on fait ça générique. La fameuse invasion des ours en Sicile nous raconte l'histoire d'un papa ours qui a perdu son fiston ours. Ils étaient en train de jouer dans la rivière, oh mon dieu, il a glissé, il s'est fait kidnapper par des humains. Du coup, toute la tripotée d'ours va décider de débarquer en Sicile et de dire « Eh mon gosse, j'aimerais bien le récupérer ». En gros, l'histoire c'est ça. Sauf que c'est fait totalement dans une fable complètement anthropomorphique. Toute l'histoire est faite dans une fable anthropomorphique où les ours marchent sur deux pattes, discutent en italien et parlent avec les humains en italien. À partir d'une histoire et d'un conte, parce que c'est adapté d'un conte italien à la base, on arrive à créer un propos plus fort qui touchera sur plusieurs niveaux de lecture, à la fois les enfants et les adultes. D'ailleurs, si vous connaissez déjà le conte de base, sachez que ce n'est que les 40 premières minutes du film. On a une deuxième partie qui va nous raconter ce qui se passe après l'histoire que l'on connaît déjà. Et ça c'est cool, parce que j'avais vraiment peur, moi je connaissais l'histoire de base, je me suis dit, je vais juste voir cette adaptation en live. Non, il y a plus à bouffer. Tout ça est fait en plus dans une animation qui est sublime, qui s'inspire par instant des designs du livre, parce qu'il y avait une manière bien particulière de dessiner les ours dedans. On switch constamment entre différents styles d'animation. On a à la fois un jeu sur les calques, où on va s'affranchir vraiment de la géographie réelle pour réussir à déplacer des personnages dans des endroits où on s'en fout, ils devraient pas y être, mais pop, il y en a un qui pop à droite, il y en a un qui pop à gauche, c'est pas grave, c'est des calques, c'est de l'anime. Il y a un gros travail sur les perspectives, des personnages qui sont animés en 3D, des personnages qui sont animés en 2D traditionnels à la main. Il y a un gros jeu sur les textures, sur les jeux d'ombre, en termes d'animation, ça regorge d'idées. On peut avoir l'impression que c'est juste une fable anthropomorphique pour les enfants. Façon Zootopie. Sauf que de la même manière que Zootopie essayait de développer un point de vue politique plus large, vous vous doutez bien que le film en question fait la même chose. Il y a un niveau de lecture supplémentaire qui parle de la monarchie, un autre qui parle du rapport que l'homme a à la nature, il y a même un propos politique très actuel sur les migrants et l'immigration en général. Tout ça d'ailleurs fait dans une véritable peinture en mouvement. Le film atteint même par instant des vrais moments de grâce, notamment une scène de montage alterné où les deux teams, à savoir les humains et les ours, se préparent à s'attaquer, est un gros montage qui fait en parallèle entre les deux, où on va jouer, comme je vous disais, sur des bandes de couleurs. Comme je peux pas tout dire, sinon je vais spoiler des idées d'animation et des surprises. Mais voilà, cette scène-là par exemple démultiplie les idées d'animation avec plusieurs registres différents. Bref, la fameuse invasion des ours en Sicile, c'est très sympathique et très joli. Et bien moins con que ce que ça en a l'air. Je ne sais pas s'il sera beaucoup distribué, je ne pense pas, parce que c'est toujours compliqué avec ce genre de film et qu'on privilégie toujours dans les cinémas l'animation qui rapporte de base, à savoir DreamWorks, Pixar, Disney. Mais si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil, ça peut valoir le coup. Peut vraiment valoir le coup. Il y a vraiment plein de belles choses, c'est très cool. Sur ce, on se retrouve pour une autre vidéo, hein. On en a encore plein d'autres à faire. De toute façon, on est là toute la semaine, hein. On a que ça à foutre, hein, de toute manière. Hein. Voir des films et vous en parler, hein. Donc voilà. Hein. Allez, à très vite, bis bis.